Radio-Canada a publié mercredi une enquête sur la Charité Léo. Ça, c'est un organisme à but non lucratif qui est dirigé par Léonie Chatat. Léonie Chatat, c'est une personnalité connue dans la francophonie ontarienne et selon des documents de l'Agence du revenu, la Charité Léo n'aurait rien dépensé en activités charitables en 3 ans. Léonie Chatat était déjà éclaboussée par d'autres allégations, des allégations publiées dans le Toronto Star, entre autres sur un autre organisme qu'elle dirige aussi, la Passerelle. Elle a nié les allégations du Star, mais jusqu'à présent, Léonie Chatat avait refusé de répondre aux questions de nos journalistes qui ont travaillé sur ces dossiers. Ce matin, Léonie Chatat a proposé de donner sa version des faits ici, à notre émission. Il n'y a pas deux matins pareils. Elle est avec moi en studio. Léonie Chatat, bonjour. Bonjour. D'abord, on va entrer rapidement, si vous le voulez, dans le vif du sujet parce que j'ai des questions très précises pour vous. Commençons avec la Charité Léo. Je ne veux pas qu'on mêle les dossiers. Commençons donc avec cette histoire qui est sortie sur notre site Internet hier. On voit que dans ces états financiers qui ont été soumis à l'Agence du revenu, des documents de 2015 à 2017, parce qu'évidemment, l'année 2018 n'est pas encore disponible, on voyait que durant cette période, 2015 à 2017, la Charité Léo déclarait qu'elle n'avait rien dépensé en activité charitable depuis sa fondation, donc en janvier 2015, même si elle avait reçu plus de 210 000 en dons. Pourquoi? Déjà, j'aimerais clarifier un certain nombre de points. La première, c'est que la Charité Léo a été constituée en 2015. Oui. Cette charité, pourtant, sur votre site Internet, c'est écrit 2011. On a commencé les initiatives informellement depuis 2011, mais Oui. la constitution a eu lieu depuis 2015. Oui. Deuxièmement, depuis 2015 à ce jour, nous sommes toujours en train de développer et d'agrandir la Charité Léo. Maintenant, revenons sur les allégations qui ont été faites dans le journal, dans l'article d'hier. Premièrement, on n'a pas reçu 200 000 en dons. L'argent reçu a été des subventions venant des organismes caritatifs pour des projets qui ont été gérés par la passerelle. Je donne un exemple. Toronto Community Foundation nous a financé dans le cadre d'une formation en compétences financières. Oui. La Charité Léo a reçu le financement et a embauché la passerelle pour livrer cette formation à son compte. Deuxièmement, en 2017, la Charité Léo n'a que reçu 3 000 $ en dons, dont 1 000 $ collectés dans des initiatives que j'ai organisées chez moi et 2 000 par des initiatives que nous avions organisées en collaboration avec la Banque Royale. Oui, mais en même temps, selon ce qu'on voit, selon les documents de l'Agence du revenu, ces fondations dont vous parlez ont versé le financement à Charité Léo spécifiquement, pas à la passerelle. Écoutez, si vous essayez de vous renseigner, vous allez comprendre que quand on a un organisme à but non lucratif et un organisme charitable, il y a deux distinctions à faire. Il y a les institutions comme United Way Community Foundation qui ne financent pas les organismes comme la passerelle. Pour être financés, nous devions avoir un numéro de charité. Et c'est dans ce titre que la charité a joué le rôle de trustee en recevant ce financement au nom de la charité pour des activités qui devaient être gérées par la passerelle. Il faut dire que les deux institutions partagent non seulement les mêmes locaux, parce que la Charité Léo n'a pas de financement en tant que tel. Nous avions organisé quelques initiatives charitables avec les jeunes filles, entre autres un événement l'année dernière pour une retraite de 3 jours à Kemptel, dans une retraite de 3 jours, je n'ai pas bien le nom ici, où ce financement était pour la Charité Léo. D'ailleurs, dans l'article d'hier, il y a une des ex-employés qui a mentionné que vous a confirmé cette initiative et avec elle, nous sommes allés d'ailleurs en Afrique pour les initiatives de la Charité Léo. Bon, mais alors, qu'est-ce qui explique qu'on ne trouve pas sous activité charitable quoi que ce soit chez Charité Léo? Parce qu'on a parlé à des experts qui se penchent justement sur les organismes de charité et ils trouvaient ça très inhabituel de voir 0 $ dépensé en activité charitable 3 ans de suite. Je comprends que vous dites que c'est récent, c'est 2015, mais on nous disait que c'était
très, très rare qu'on voyait ça. Pourquoi? Restons encore dans les deux. On a créé en 2015, en 2017, il y a eu des initiatives. On a organisé les masterclass. Il y a eu erreur dans la façon dont les activités ont été reportées dans ce document-là. Je ne suis pas une experte en comptabilité, mais il y a des réponses claires par rapport à cela. La Charité Léo a toujours été très transparente dans les initiatives que nous avions organisées. Si vous allez sur Instagram, si vous allez sur le site web qui est Oui. naturellement, qui est en construction et qui n'est pas fini, qui a commencé depuis l'année dernière, vous verrez qu'il y a eu plusieurs activités de charité qui ont été organisées par Je Charité Léo. comprends que vous dites que peut-être un malentendu et donc que les papiers ont été mal remplis alors que je vous crois, vous n'êtes pas comptable. Par contre, votre mari est expert en comptabilité. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, il est expert en comptabilité et on travaille avec des auditeurs externes. Je ne peux pas clairement répondre à ce niveau parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas comptable, mais la réalité est claire. La Charité Léo n'a pas reçu 200 000 en dons. La Charité Léo a reçu des financements pour des projets bien spécifiques qui ont été gérés par l'entremise de la passerelle. Et les fonds administratifs que vous voyez sont Oui. associés à des fonds de livraison de services. Donc, les 144 000 en frais administratifs. Oui, Bon. associés à des frais, à des projets bien Dans spécifiques. la mission de Charité Léo, vous avez aussi la mission d'aider des fillettes, des écolières dans des pays africains. Vous demandez notamment au public de donner, de faire un don de 100 $, par année. Ça peut aider donc une fillette à aller à l'école à Madagascar. Pourtant, encore une fois, dans les mêmes papiers donc de l'Agence du revenu du Canada, on voit que vous n'avez déclaré aucune somme qui a été versée à l'extérieur du pays. Est-ce que vous avez envoyé de l'argent à des fillettes à Madagascar? Oui, j'ai envoyé de l'argent à des Mais fillettes à alors, pourquoi c'est pas Madagascar. reflété dans vos papiers, dans vos états financiers à l'Agence du revenu? Écoutez, c'est une réponse qui pourra être très bien répondue. Comme je vous le dis, il y a des confirmations et c'est clair pour nous qu'on a envoyé de l'argent à des jeunes à Madagascar. Je suis allée avec l'ex-employé avec lequel vous aviez communiqué au Cameroun pour des initiatives de lancement d'initiatives sur le terrain. Et nous sommes très transparents dans la gestion de tous les deux organismes. La Charité Léo est claire, la Charité Léo n'a pas encore reçu pour la Charité Léo des financements en tant que tel. Et Mais en même temps, je comprends qu'il peut y avoir eu des erreurs dans les papiers de votre organisation, mais en même temps, on se fie aussi aux papiers, aux rapports d'autres fondations qui disent qu'elles ont transféré directement de l'argent à Charité Léo. pour, Charité Léo qui a reçu 210 000 en dons selon ce que rapportent les il y autres a une nuance fondations. entre le don et un financement pour des projets bien spécifiques, des projets qui ont été gérés par la passerelle, pas des dons en termes de donations d'individus. C'est pour des projets bien spécifiques qui ont été gérés par la passerelle et nos livres sont clairs là-dessus. Bon, il y a un autre drapeau rouge qui est soulevé par les experts à qui on montre vos états financiers. C'est que la présidente du conseil d'administration de Charité Léo est Lydie Fagnia. Est-ce que c'est bien votre nièce? Oui, c'est ma nièce. Et dans les documents, dans les états financiers de Charité Léo, on voit qu'elle est domiciliée à la même adresse que vous. Elle a la même adresse que vous. Est-ce qu'elle habite avec vous? Elle n'habite plus avec moi. Mais elle habitait avec vous jusqu'à récemment? À un certain moment, vous deviez comprendre qu'il n'y a pas de loi qui interdit cela. La chose qui est plus importante, c'est de savoir si les mesures et les mécanismes sont mis en place pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts apparent. Et oui, la Fondation Léo Charité part d'une initiative de ma propre vie. Leadership, opportunité et espoir. Et effectivement, ma nièce a été présidente de la Charité Léo, mais on n'est pas en conflit d'intérêts. Mais en même temps, vous dites que c'est pas contre les lois, mais les règlements de l'Agence du revenu du Canada sont clairs pour éviter les conflits d'intérêts. Le président du CA d'une fondation ne doit pas avoir de lien privilégié avec les dirigeants. Pourquoi alors avez-vous choisi votre nièce comme présidente du CA? C'est une perception apparente qui peut naturellement être négative en termes de la bonne gestion et la bonne gouvernance. Mais dans ce cas-ci, il n'y a pas eu d'interférence entre la bonne gestion de l'organisme. Ma nièce a joué un rôle important dans le début de la Charité Léo et elle a été présidente. Je n'ai pas vu une contradiction de la loi à ce niveau-là. Est-ce que vous ou des membres de votre famille ont touché des montants de Charité Léo, soit en salaire, soit en frais de consultation, soit en remboursement de déplacement ou autre?
moi, j'ai eu des remboursements par rapport aux initiatives que j'ai organisées au Cameroun en 2017, dans le cadre de lancement. En dehors de ça, non, aucun autre membre. D'accord. On peut se poser beaucoup de questions quand même par rapport aux états financiers. Ça soulevait plusieurs questions, comme vous avez pu le voir. Ça soulevait des drapeaux rouges, comme je le disais. Avez-vous, à un moment, dans toute cette controverse, pensé de façon temporaire, peut-être, laisser votre poste à la Passerelle ou à Charité Léo, le temps que les enquêtes fassent la lumière sur ce qui s'est passé? Écoutez, je n'ai pas à me reprocher de quoi que ce soit. Ce qui est en train de se Mais vous le passer, disiez, il y a quand même une c'est qu'il y a perception. Il peut y avoir une perception il du peut avoir, public, là. voilà, il peut avoir une perception et je respecte très bien cette perception-là. Je pense que comme tout organisme, nous ne sommes pas parfaits. Il y a des apprentissages à faire. Ce qui est essentiel, c'est de regarder mon histoire, l'impact que j'ai créé dans la communauté francophone, le nombre les milliers d'immigrants qui ont trouvé un emploi grâce à la passerelle, mon investissement au sein de la communauté franco-ontarienne. Si j'étais une femme blanche, est-ce qu'elle aurait passé le même préjudice que j'ai eu à passer les 2 dernières semaines dans toutes ces allégations? Mais Je ne écoutez, pense pas. par rapport à ces allégations, là, tout ce que je vous ai amené, ce sont des faits. Il n'y a absolument rien d'autre que des faits, que des chiffres qui soulèvent des questions et C'est pas des faits, ce sont des interprétations. ben, c'est pas, écoutez, Ce sont madame, des interprétations. ce sont des états financiers. Habituellement, c'est un langage qui est supposé être assez clair et universel pour que tout le monde comprenne de quoi on parle dans ces états financiers. Ce sont des chiffres quand même. Un état financier peut aussi être interprété par différents experts différemment. La réalité est claire. Les fonds ont été dépassés diligemment et de façon responsable. Et je repose la question, après 2 semaines d'allégations, sans concret, sans fait, sans preuve, est-ce que vous croyez que c'est juste que moi, qui ai investi 20 ans de ma carrière et de ma vie à développer les communautés franco-ontariennes et à contribuer dans les communautés raciales, puisse être traitée de cette façon? Si j'étais une femme blanche franco-ontarienne, je connais beaucoup des personnes de mon entourage qui vivent et qui sont dans le non-profit, qui vivent aussi bien, mais elles sont blanches. Est-ce que vous vous serez présenté dans leur garage pour savoir comment elles vivent? Écoutez, Radio-Canada ne fait pas de distinction par rapport à d'où vous venez ou par rapport à l'ethnicité. Tout ce qu'on sait, Madame Chattat, c'est que le public a droit à des réponses parce que la passerelle fonctionne avec des subventions qui viennent des contribuables. La Fondation Léo fonctionne, ou la Charité Léo fonctionne à partir d'argent de fondations privées surtout, mais auxquelles des auditeurs qui nous écoutent ont peut-être déjà fait des dons. Et donc, ils ont raison de se poser des questions et on a raison de poser des questions pour eux. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je pense que c'est de façon responsable. Mais vous deviez aussi avoir une responsabilité de ne pas désinformer le public. Il n'y a pas eu de désinformation, Madame Chattat. Ça fait 2 semaines qu'on vous demande de répondre à nos questions. Et par rapport à la Charité Léo, ça fait 1 semaine qu'on vous demande ces éclaircissements. Écoutez, quand vous vous retrouvez dans une situation après les allégations non fondées et malsaines du journaliste de Toronto Star, Kevin Donovan, qui a été utilisé, et nous a utilisés et portés comme des personnes irresponsables, ça demande à ce que nous prenions assez de temps et de réfléchir sur la façon dont nous voulons aborder un certain nombre de questions. Depuis 2 semaines, ma vie est en danger. Je reçois des menaces et je reçois des appels pour me faire insulter. C'est tout à fait déplorable, évidemment. Et donc, je pense qu'il y a une diligence à respecter ici entre la responsabilité du journalisme et la responsabilité de la passerelle. En ce moment, nous sommes en train de passer une révision complète par les différents bailleurs de fonds. Laisser ce processus se faire dans sa diligence et dans son impartialité. Et ensuite, les résultats seront annoncés et à partir de là, les discussions pourront être faites. Pour le moment, ce ne sont que des allégations, madame. Ce ne sont que des allégations, mais il y a quand même des faits que vous avez admis. Par exemple, cette partie de l'enquête du Star qui portait sur les billets de spectacle qui avait été offert à la Passerelle, votre organisation, par Kids Up Front. Ça, c'est une organisation torontoise qui offre des billets de spectacle pour permettre à des enfants qui autrement ne pourraient pas être aux premières loges de spectacle ou de match. Eh bien, cette organisation-là vous a offert en tout 782 billets dans les 2 dernières années et vous avez admis que certains de ces billets-là avaient été utilisés par vous et par votre équipe ou des membres de votre famille. Parlons de façon précise.
Parlons de Ben façon justement, il précise. y en a combien de S'il vous billets qui ont plaît, été offerts par votre famille? s'il vous plaît, parlons de façon précise. On n'est plus dans les faits, on est dans le concret. Oui. D'abord, il y a eu un malentendu. Ça fait 5 ans que nous travaillons avec la fondation, avec Kiss of Front. On a toujours été très transparent dans nos fonds, dans nos échanges et nos collaborations. En 2014, nous avons signé une entente. En 2016, cette entente a eu a changé sur certains critères. Nous n'avions jamais caché à Kiss of Front quel était le mandat réel de la passerelle. Nous n'avions jamais caché les photos que nous envoyons. D'ailleurs, ils ont toujours apprécié toutes les photos des personnes Oui. qui ont reçu. Mais savait-il qui était Laissez-moi sur les finir, photos? j'arrive. Oui, toutes les Oui. personnes représentant la clientèle de la passerelle. Quand les tickets ne sont pas utilisés et qu'il y a un ticket qui reste et qui doit aller à la poubelle, et si un membre de l'équipe, mon équipe veut l'utiliser, on le dit oui. Kiss of Front, j'ai des emails où ils nous confirment que nous pourrions le remettre à nos employés, aux membres de la famille et au staff. J'ai dit, et je le dis encore, que je n'ai qu'utilisé 2 tickets sur les 782 tickets. On ne l'a pas caché, je l'ai admis de moi-même. Vous, personnellement, 2, mais votre équipe et les gens de votre entourage, ils en ont utilisé combien de ces 782 billets? Malheureusement, je ne pourrais pas vous donner de D'accord. nom, mais je sais que mon équipe est une équipe responsable et qui a toujours priorisé la clientèle. Quand nous recevons les tickets, ce n'est pas dit que nous allons les avoir. 2, parfois, on nous envoie, il y a des tickets disponibles pour un événement à 5 heures. C'est immédiatement mis sur le site web. La distribution des tickets se font. S'il reste 2 tickets en fin de journée, au lieu de les jeter, une membre de mon équipe peut l'utiliser. Alors que Kids Upfront, dans sa politique, disait que vous deviez retourner ces tickets non utilisés pour qu'ils soient utilisés Et c'est justement là d'où par se situe d'autres enfants. le D'accord. malentendu. Quand Kiss Offront lui-même nous confirme qu'on peut le donner aux membres de la famille, bénévoles ou employés. Et les membres de mon équipe ont souvent joué le rôle de chaperon dans le cadre de cette initiative. Donc c'est un malentendu très clair et nous serons à bâtir nos réputations avec Kiss Offront. Madame Chattat, la province et le fédéral ont lancé des enquêtes sur la passerelle après, entre autres, cette enquête du Toronto Star sur l'utilisation par votre équipe de billets de spectacle. Il y a des bailleurs de fonds qui ont financé la charité Léo, qui ont aussi lancé des enquêtes pour y voir clair. Comment collaborez-vous à ces enquêtes-là? On collabore dans toute la transparence. C'est sûr qu'en ce moment, à travers toutes ces vérifications, l'équipe est assez surchargée, mais nous allons collaborer de toute foi avec le gouvernement parce que c'est notre redevabilité. Nous sommes à construire la réputation de la passerelle qui a été malheureusement mal ternie. Qu'allez-vous répondre si on souligne, par exemple, que vous avez offert 15 billets aux entrepreneurs français venus à Toronto avec la passerelle Paris, que ces gens-là ont eu accès à des billets de spectacle? Est-ce que ces 15 billets-là seraient allés aux poubelles si on ne les avait pas utilisés ce soir-là? C'était pas prévu, ça? Ce n'était pas prévu. Ce n'est jamais prévu quand on reçoit les tickets. Nous n'appelons pas Kiss Offront pour demander les tickets. Ils l'ont reçu et Kiss Offront a reçu des photos de ces jeunes-là qui sont allés à ce concert-là. Et c'était des jeunes dans le besoin, ça, ceux qui venaient de Ce sont Paris? des jeunes qui viennent des quartiers défavorisés de la France et qui sont dans le besoin. Et donc, on n'a jamais privilégié les tickets au-delà des personnes à qui ça devrait aller. Nous travaillons avec des jeunes, des enfants, des familles. Et pour qu'un enfant aille à un événement, il faut qu'il soit très bien accompagné. Donc, c'est tout un malentendu. On a été transparent avec Kids Offront dans la collaboration et la diligence que nous avions eue. Vous avez envoyé un avis de diffamation au Toronto Star, pas en lien avec cette histoire des billets, parce que ça, vous dites que c'est un malentendu, mais par rapport à cet autre programme, Sans visage, on dit que vous auriez utilisé un financement destiné à aider des prostituées à se sortir de la prostitution, des allégations que Radio-Canada n'a pas pu vérifier de façon indépendante. Mais donc, ce programme qui aurait été apparemment vendu à Sécurité publique comme étant un programme pour sortir les jeunes femmes, les femmes de la prostitution, n'était pas en fait un programme qui servait à ça. Sécurité publique a ouvert une enquête à la suite de ces allégations. Donc, je rappelle, on n'a pas pu vérifier de façon indépendante ici à Radio-Canada. Et la justification de votre avocat, c'est que Sans visage aide à contrer la prostitution indirecte. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu avertir les participantes à votre programme Sans visage de ce but-là? Écoutez, déjà, depuis la publication de cet article
face aux fausses allégations de Toronto Star à mon égard et à l'égard de ce projet, j'ai dû prendre un temps de réflexion et avec mes avocats, et nous avions décidé de faire un avis de diffamation Oui. parce qu'effectivement, le projet a été complètement détourné et mal interprété dans le cadre de l'article qui a paru. Et cette information a été remise à M. Kevin Donovan par 4 ex-employés qui sont contre la passerelle et qui sont allés lui donner des informations auxquelles il ne devait pas recevoir parce que c'était un projet complètement confidentiel. Le projet touche et s'adresse aux jeunes filles défavorisées, de minorités raciales vivant dans des situations précaires ou qui sont à risque de se trouver dans des situations de violence et d'indépendance. Et ce projet s'adresse à trouver des alternatives et opportunités dans le cadre de trouver des solutions propices. Ce projet, c'est une histoire de ma vie. À l'âge de 18 ans, Oui. quand je me cherchais dans les coins de Toronto et que je devais trouver une façon de survivre. Oui, mais les femmes qui participaient à Sans Visage, ce sont des femmes d'affaires, des femmes dans le domaine du marketing, de la communication. Et pourtant, quand on regarde ce qui est écrit sur le site web de Sécurité publique Canada par rapport à ce programme Sans Visage, on dit que c'est un programme qui veut appuyer les femmes qui souhaitent quitter le milieu de la prostitution. C'est écrit noir sur blanc, assurer aux femmes qui quittent le milieu de la prostitution les services nécessaires pour répondre à leurs besoins et renforcer la capacité des participantes et leur offrir des possibilités. Bon, ça, c'est plus général. Mais comment est-ce que vous expliquez que Sécurité publique Canada a interprété de cette façon le programme Sans Visage? Est-ce que c'est un malentendu, ça aussi? Premièrement, je ne peux pas interpréter au nom de Sécurité publique Canada, mais Sécurité publique Canada a confirmé aux journalistes le projet qu'ils ont subventionné. Le journaliste, M. Kevin, a reçu des informations claires et adéquates par rapport à ce projet-là. Quand la Sécurité Canada a fait l'appel d'offres, je pense en 2015, dans le cadre, ou 2017, dans le cadre du projet, c'était dans le cadre de la prostitution classique. Moi, j'ai approché Sécurité Canada pour dire qu'il n'y a pas une seule forme de prostitution au Canada et qu'on a dans nos communautés des jeunes femmes qui sont à risque et qui peuvent se trouver dans des situations précaires. Vous aviez parlé des femmes qui ont des boulots et des bons postes. Oui. Nos ateliers étaient ouverts à toutes les jeunes femmes qui voudraient y participer dans le but de ne pas marginaliser ces jeunes femmes ciblées dans le cadre du projet. Mais à Et partir ces de l'argent personnes, de Sécurité publique Canada. ces personnes ces jeunes femmes qui sont leaders de nos communautés, qui sont venues participer à ces programmes, sont venues à titre personnel et à titre personnel et dans le but et dans l'intérêt de cette activité-là. Pour nous, c'est un concept très bien réfléchi, innovateur, qui permet de créer un réseautage entre les jeunes femmes qui se retrouvent dans des conditions économiques précaires et celles qui peuvent jouer un rôle de mentor. Aucun nom de ces jeunes femmes n'a été livré au gouvernement. Aucun. Les informations reçues par le journaliste Kevin Donovan a été remis par des ex-employés de la passerelle qui ont volé les informations privées auxquelles elles n'avaient pas le droit de sortir et le lui ont remis en déformant le projet. Mais Sécurité publique Canada a quand même ouvert une enquête et a considéré que ces allégations-là étaient très sérieuses. Encore là, sécurité, je ne peux pas répondre au nom de Sécurité publique. Il s'avère qu'ils doivent, dans toute diligence, se rassurer de l'objectif et des mécanismes dont le projet a été établi. Mais je peux vous dire une chose, Sécurité publique a confirmé l'objectif de notre projet à ce journaliste qui n'a pas voulu tenir ça en compte. Léonie Chatat, ça fait plus de 20 ans que vous œuvrez dans le milieu caritatif en Ontario, ici à Toronto, surtout dans le milieu francophone, bien entendu. Avez-vous des regrets? Si vous pouviez changer quelque chose dans les 20 dernières années, qu'est-ce que vous changeriez? C'est une très belle question. C'est sûr qu'on a toujours des apprentissages à faire. Je ne suis pas parfaite et je pense que ce moment, c'est un moment révélateur de ma vie et que les prochaines étapes de ma vie seront très importantes. Si j'ai un regret, c'est de voir à quel point la communauté francophone m'a lâché, m'a dénigré. C'est de voir que les 20 ans de ma contribution profonde dans la communauté franco-ontarienne n'ont pas été respectés. C'est de voir à quel point être femme noire, francophone, franco-ontarienne, à quel point nos communautés, les deux communautés sont encore distantes
et qu'il y a encore un racisme réel qui existe au fond de nos communautés. Si j'ai un regret, c'est de peut-être regarder les choses que j'aurais pu faire. Et cette communauté que j'ai cru autant, à qui j'ai donné ma vie et qui m'a traité de façon, euh, de façon qui m'a traité de façon injuste. Est-ce que vous trouvez normal qu'un journaliste puisse demander à mon équipe, à mes employés, si à la passerelle, c'est une famille québécoise ou si c'est une famille africaine? Est-ce que vous trouvez normal que, basé sur des allégations, je me fasse traiter de toute la communauté, chasser des tables, tout simplement parce qu'il y a des allégations? Il y a une réflexion profonde à faire avec l'avenir de la francophonie dans sa pluralité. Nous voulons contribuer. Je reste focus et j'espère que les visites financières et vérifications qui se font actuellement seront positives pour la passerelle, que nous pourrions tourner notre page à ce qui est en train de se passer maintenant et continuer à œuvrer pour la clientèle que nous avions toujours œuvré et continuer à donner et à offrir des solutions propices pour cette clientèle-là. C'est ce qui est le plus important. Et moi, me rebâtir et protéger ma famille. Léonie Chatat, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.